Promouvoir des réseaux de protection plus résilients, plus responsables et plus adaptés aux spécificités qui peuvent protéger et soutenir plus efficacement les femmes défenseurs des droits de l'homme dans le monde. Tel est l'objectif que poursuit le réseau des femmes leaders pour le développement et Women Human Rights Defenders en organisant ce vendredi 9 septembre une consultation. Cet événement d'envergure qui a eu lieu à l'hôtel Les Oliviers de Porto-Novo a réuni de nombreuses femmes défenseurs des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Le discours d'ouverture par la présidente de l'ONG Women Human Rights Defenders, Marie da Silva, a lancé les travaux. Who is and what is the African Initiative of Women Human Rights Defenders? It is an organization that has been formed by Women Human Rights Defenders. It was formally registered in March this year, so everyone thinks we are new. Yes, in terms of registration, we are new, but it is an organization that has been founded by women human rights defenders that have been in this space for more than 20 years. And why did we form this initiative? We have been part of organizations, we have been part of protection networks, we have been part of the human rights defense space for a very long time. It comes to the fact that while we recognize all the work that has been done, why Benin, why this country? Apart from the fact that we have a relationship with RFLD, Benin has a beautiful history of strong women. I don't know how many of you have watched The Woman King. Défenseurs des droits de l'homme, nous savons que nous sommes à une ère où il y a une sensibilité prépondérante et il faut, à travers cet défi, cultiver des stratégies, développer des stratégies pour faire face à ces challenges que nous pouvons rencontrer en chemin et que nous rencontrons pour le moment. Nous sommes là pour développer la solidarité. Nous sommes là pour développer un brassage, une synergie d'action. Les femmes regroupées égale à la productivité, égale aux résultats concrets et sur le long terme. Comme Mary l'avait dit précédemment, nous vous voyons, nous vous connaissons. Oui, nous collaborons ensemble, mais nous voulons que cette collaboration soit sur le long terme. Ne se limite pas uniquement sur le Bénin, ne se limite pas uniquement sur une réunion que nous avons effectuée peut-être au Ghana et que cela s'arrête là. Non, nous voulons que ces liens soient perpétuels, nous voulons que ces liens soient renforcés, nous voulons être vraiment la voix des cerveaux. La première session dirigée par Esther Taïwa s'est portée sur les stratégies actionnables pour assurer la transparence et la reddition de comptes au sein des défenseurs des droits de l'homme. Basically support human rights defenders under distress who are the threats, who can't be safe in their country. Our slogan is safe but not silent. And so we want to take you to a safe haven where you are okay to live but also continue your work. Human and people's rights. Human and people's rights. So that they want to acknowledge our Africanness. They want to acknowledge our uniqueness because of the diverse religion, diverse tradition, diverse practices. And it translates to tell you in the protocol that we need to also review some of these traditional things that we've done over years, and we felt, one, medically it would be a harm to the woman, two, human agency-wise, it would not help the woman. So these are things that our people have signed into, and we should have them at the back of our palm. We should know them just by the click of the thumb. Quelques témoignages et interventions sur les défenseurs des droits de l'homme ont été présentés. Il est difficile chez nous de vraiment mener des actions collectives pour le bien-être des femmes lorsqu'on tient compte des deux générations. Et c'est vraiment compliqué pour nous de travailler en tant que jeunes féministes parce qu'on a l'impression qu'on va devoir toujours recommencer à faire des choses qui avaient déjà été faites avant, des choses qui avaient déjà évolué. Et la solution que nous avons préconisée pour pouvoir
mixer nos contextes, mixer nos réalités, mixer nos féminismes et surtout faire avancer le droit des femmes dans le pays. C'est vraiment instituer des dialogues intergénérationnels. Une autre section s'est accentuée sur les plateformes de protection au sein de l'Union africaine et de la CEDEAO. On a 5 coalitions, il y a le ROAT, pour tous ceux qui sont membres, qui sont en Afrique de l'Ouest. Il y a le ROAT qui est basé au Togo, et où on a aussi une femme qui tient le leadership, Mélanie. Au niveau de l'Afrique centrale, il y a le RILAC, qui est aussi tenu par une femme. On a au niveau de l'Afrique australe, avec le Southern African Human Rights Defenders Network. On a aussi le East African de l'Afrique, oui. Au niveau mondial, c'est où il y a le gros challenge. Parce qu'au niveau régional, on reste encore entre nous en Afrique. Mais aujourd'hui, il y a des grands groupes qui se sont constitués. Il y a la coalition internationale des femmes défenseurs des droits humains. C'est aussi important de rejoindre cette coalition pour porter haut d'avoir des femmes défenseurs des droits humains. L'autre avantage de rejoindre ces grands groupes, c'est de pouvoir faire des déclarations lors des sessions publiques. Quand je parle de sessions publiques, je parle du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies par exemple, je parle de la Commission africaine, je parle de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. You need to have an observer status before you can join the open sessions. If you could attempt to get a training opportunity that is usually organized by our institution. So you need to update yourself, and just like one of the speakers said, the internet is there. It's not only for posting on Facebook and Snapchat, but to also engage with institutions that you are interested in and that can further the process of your various organizations. Il y a des directives de la CEDEAO qui existent en matière d'égalité et de genre. Et la CEDEAO a des programmes spécifiques pour pouvoir intégrer les aspects genre et équité. Au niveau de ce Conseil économique et social, il y a des comités thématiques. Il y a un comité thématique sur le genre et les questions transversales. Il y a également un comité thématique sur la gouvernance et les droits de l'homme. Dans le cadre de l'exécution d'un programme sous-régional, Afrique de l'Ouest, où nous avons mis en avant toutes les questions, les défis liés aux femmes défenseurs des droits humains, nous avions prévu dans le projet avoir une rencontre avec la cellule genre de la CEDEAO. Je voudrais vraiment, à la suite de toutes celles qui ont déjà pris la parole ici ce matin, vous inviter en tant que femmes défenseurs des droits des femmes à se lever comme une seule femme. Laissons les portes ouvertes, tenons-nous la main. Comme nous avons notre projet, nous faisons régulièrement le suivi. Le suivi nous permet d'éviter les surprises, de collecter les informations sur l'évolution d'un projet, parce qu'elle est formative. Pourquoi formative? Parce qu'elle nous permet de savoir que là où nous allons est bon. Là où nous allons, nous pouvons continuer. Si ce n'est pas bon, là où nous allons, nous devons reculer. La collecte des données est liée au suivi. Le suivi qui se rapporte au fait qu'il faut collecter les informations lors de la mise en œuvre du projet au fur et à mesure que l'on évolue. Donc, parlant des outils de suivi, ça peut être des fiches, des rapports et autres. Il y a également l'analyse des données. L'analyse des données où on peut se permettre d'évaluer les progrès par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Alors, cela peut impliquer des analyses et des statistiques. Il y a également le réajustement sur la base des résultats de l'analyse. Et il y a, pour finir, je dirais qu'il y a également le rapport communication. Cette consultation s'est conclue par les mots de fin de la présidente de l'ONG Women Human Rights Defenders, suivi des impressions des participants. I expect everyone in this room to share, just like what is happening right now. RFLT is posting
And it is our duty here and our responsibility, all of us, to react to that post. Even if you don't like it, please do share it, because what we're doing here is very important for the world to know. Seeing a family already, I am seeing you all as part of the initiative, because like I said at the beginning, the initiative is not the operational structure or the formal structure. The initiative is every woman who has developed, who identifies as such and wants to be part of the initiative. It was an amazing 2 weeks of preparations of organizing, and if we didn't have a partner that's so hands-on and so efficient, we would not have carried out this consultation. Please give them a round of applause. Ce que nous retenons de l'activité, c'est cette synergie d'action que nous devons avoir en tant que femmes, défenseurs des droits humains, afin de pouvoir ensemble faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés et également pouvoir mener des actions de plaidoyer conjoint auprès des instances régionales. Cette consultation a été comme une aubaine pour moi parce que j'ai beaucoup appris. On ne finit jamais d'apprendre. J'en ressors très aguerrie et très renforcée au niveau de mes capacités. J'ai retenu brièvement de cette consultation que décider d'être femme défenseur des droits humains est une conviction, ne se fait pas sans conviction. Et cela nous expose à plusieurs défis. Cette rencontre a vraiment été une occasion pour nous de discuter de nos réalités et c'est l'occasion pour moi de remercier le réseau des femmes leaders pour le développement et de l'initiative pour les défenseurs des droits humains qui a eu cette brillante idée de nous rassembler ici aujourd'hui. Et ça, j'en ressors grandi parce que j'ai beaucoup appris et je retiens qu'il est important pour nous en tant que femmes défenseurs des droits humains de pouvoir connaître le bout de doigt quels sont les mécanismes, les outils, mais aussi les documents qui encadrent les droits des femmes et encore plus les droits des défenseurs des droits humains. Merci.